Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. On va parler d'un sujet qui concerne énormément de sportifs. Et un sujet qui est souvent mal compris, parfois même mal géré, c'est-à-dire la perte de poids. Beaucoup de sportifs pensent que perdre du poids va automatiquement améliorer la performance. Moins de poids, beaucoup plus de vitesse, plus de rendement, plus d'efficacité. Sur le papier, c'est logique. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et surtout, beaucoup de sportifs font des erreurs qui bloquent totalement leur progression. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi perdre du poids peut parfois faire régresser, ce qui se passe réellement dans le corps, les erreurs les plus fréquentes, et surtout, comment perdre du poids sans dégrader sa performance. Commençons par une idée simple. Le corps a besoin d'énergie pour fonctionner, mais aussi pour s'adapter. Quand vous vous entraînez, vous créez un stress. Et c'est pendant la récupération que le corps s'adapte. Mais pour s'adapter, il faut de l'énergie, des nutriments et du repos. Si vous créez un déficit calorique trop important, le corps ne peut plus s'adapter correctement. Et c'est là que les problèmes commencent. Si un coureur veut perdre du poids, il réduit ses apports et continue à s'entraîner. Au début, tout semble bien. Il perd du poids, il se sent plus léger. Mais après quelques semaines, il récupère moins bien, il se sent plus fatigué et ses performances stagnent ou baissent. Simplement parce que son corps est en manque d'énergie. Et ce manque impacte plusieurs systèmes. D'abord, le système musculaire. Sans suffisamment de carburant, les capacités de contraction diminuent. Ensuite, le système nerveux. La coordination devient moins efficace, la fatigue arrive plus vite. Et enfin, le système hormonal. Chez l'homme, on peut observer une baisse de testostérone. Chez la femme, elle peut perturber le cycle. Et ça, c'est un point fondamental. Chez la femme, un déficit énergétique trop important peut entraîner des cycles irréguliers, une baisse de performance à long terme et des risques pour la santé. Donc, encore une fois, perdre du poids n'est pas toujours synonyme de progresser. Maintenant, si nous essayons de faire le lien avec les données, un sportif qui est en déficit calorique peut voir une HRV plus basse, une récupération plus lente et une fréquence cardiaque plus élevée à l'effort. Mais ces signaux sont souvent mal interprétés. On pense à une surcharge d'entraînement, alors que le problème est énergétique. Et ça change complètement la stratégie. Autre exemple, si un triathlète veut optimiser son rapport poids-puissance, il perd du poids, mais il perd aussi de la masse musculaire. Résultat, sa puissance diminue. Donc même s'il est plus léger, il n'est plus performant. C'est un point clé. La performance dépend du rapport poids-puissance, pas du poids seul. Donc, l'idée et l'intérêt de faire une impédance-métrie pour calculer la masse sèche, la masse grasse, la masse hydrique de façon raisonnée est extrêmement important quand on veut faire justement un bilan, une analyse de foulée ou même des phases d'entraînement spécifiques. Si on veut essayer d'aller encore plus loin, quand on réduit les apports, le corps s'adapte. Il devient plus économe, il ralentit certaines fonctions et il limite les dépenses. C'est un mécanisme de survie. Donc à long terme, vous perdez moins facilement du poids et vous avez moins d'énergie. Et c'est exactement le contraire que vous cherchez. Alors comment faire intelligemment? Eh bien, première chose, il faut éviter les déficits trop importants. Un déficit léger permet de perdre du poids sans bloquer les adaptations. Deuxième point, il faut bien répartir les apports. Par exemple, apporter des glucides autour des séances pour maintenir la qualité de l'entraînement. Troisièmement, il faut protéger la masse musculaire avec un apport suffisant en protéines, du renforcement musculaire et éventuellement une supplémentation avec de la créatine. Quatrième point, il faut adapter l'entraînement. En période de perte de poids, il faut parfois réduire légèrement le volume ou ajuster l'intensité, parce que le corps n'a pas les mêmes ressources. Et enfin, dernier point, il ne faut pas dissocier performance et santé. Un corps en déficit chronique ne peut pas performer durablement. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que perdre du poids ne fait pas progresser. Savoir gérer son énergie, oui.
Et la performance est un équilibre entre l'entraînement, la nutrition, la récupération et le contexte global. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet clé, sport féminin et l'adaptation de l'entraînement. Parce qu'au final, le corps ne fonctionne pas de la même manière chez tout le monde, et c'est justement ça qu'il faut apprendre. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain, et où l'on apprend enfin à comprendre son corps.